toutes et à tous. Alors voilà, je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous offrir un petit message avant les fêtes. Comme certains le savent, j'étais absente un certain temps de YouTube parce que j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi après avoir vécu un deuil qui m'a énormément touchée. J'ai eu besoin de me mettre en retrait. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui m'ont témoigné de leur affection sur Facebook. Merci à vous tous. Et puis voilà, vous avez toujours été dans mon cœur pendant tout ce temps-là. J'avais juste besoin d'un petit peu d'espace pour prendre soin de moi, pour pouvoir revenir vers vous. Alors, vous connaissez les petits yeux, hein, les petits messages de couleur. Je fais le choix là maintenant de ne plus dater les vidéos pour que vous puissiez, comme bon vous semble, revenir à ce nouveau format et puis en fonction de votre quotidien, d'une question, d'être en capacité de regarder n'importe quelle vidéo et de trouver juste le message que vous avez besoin d'entendre ce jour-là. Donc voilà comment ça va fonctionner pour l'instant en tout cas. Voilà, donc j'ai préparé 3 messages avec un certain nombre de cartes. Vous choisissez les petits yeux jaunes, les petits yeux bleus ou les petits yeux verts. Et puis on va démarrer tout de suite avec le premier message. Alors on va démarrer par les petits yeux jaunes. Je les laisse là pour que vous puissiez vous y relier. Alors, sur ce message, nous avons danser la vie, confiance et succès, chakra de la gorge et cohérence. Et de mon oracle, j'ai tiré « J'ai peur d'être submergée par les émotions » et ça nous touche au niveau du corps. Voilà. Alors, je vais commencer par ça. Tiens, d'ailleurs. Je vais commencer par ce message. J'ai peur d'être submergée par les émotions et je vais le relier avec le chakra de la gorge. Juste pour vous dire que dans notre corps, en fonction de ce qu'on a vécu, des événements qu'on a traversés, des traumas qu'on a traversés, se sont inscrits dans nos corps une émotion. Cette émotion, au bout d'un moment, elle s'accumule. Si on n'a aucun moyen de l'évacuer, par exemple, si on n'est pas à l'aise avec pleurer, si on n'est pas à l'aise avec exprimer une colère, si on n'est pas à l'aise à avoir un sentiment particulier, les émotions vont se stocker dans nos cellules, se stocker dans nos organes, et puis ça va au bout d'un moment presque nous dépasser parce qu'on va pouvoir aller jusqu'à se rendre malade physiquement, émotionnellement, parce que ça va faire comme une cocotte minute à l'intérieur, hein. Donc là, la proposition, elle est vraiment d'aller reconnaître que pour être pleinement cohérent avec soi, pour être pleinement aligné à son âme, aligné à son cœur, il va vraiment falloir se laisser traverser par l'émotion. Elle peut nous submerger. Pourquoi on pourrait avoir cette sensation? Parce qu'à un moment donné, on aurait l'impression de perdre le contrôle et que l'émotion prend toute la place. Plus on va lui laisser cette place,
plus elle va pouvoir s'évacuer facilement, rapidement. Alors, bien sûr, ça va pas être confortable, hein, mais au moins, on va lui donner tout l'espace nécessaire dans notre corps, on va lui donner tout l'espace nécessaire dans notre journée pour que elle puisse s'exprimer et, en s'exprimant, être traversée. Et donc là, je la vois particulièrement reliée au chakra de la gorge. Donc, à quel niveau pour vous ça s'est mis en place? Est-ce que c'est relié à une communication qui est restée coincée? Est-ce que vous êtes resté trop longtemps sans dire les choses, sans dire ce que vous aviez sur le cœur? Est-ce que finalement... pour mille et une raisons qui sont de l'ordre de la limitation, est-ce que finalement, pour éviter peut-être des conflits, des confrontations, vous avez préféré garder ça à l'intérieur de vous, mais en le gardant à l'intérieur, ça n'a pas pu se transmuter, ça n'a pas pu s'évacuer sous une forme ou une autre, et c'est là, et c'est coincé. Et je le sens aussi pour vous, beaucoup coincé au niveau des mâchoires. J'ai l'impression que vraiment les dents serrent, les mâchoires serrent. Et là, ça fait bien trop longtemps. Donc vraiment, la proposition, elle est vraiment de se laisser, de laisser ses émotions complètement prendre toute la place, monter le volume dans le corps, s'accorder un espace dans notre quotidien, à la maison ou dans notre chambre ou dans un endroit dans lequel on est confortable pour aller accueillir ses émotions. Et puis ne pas lâcher la main pendant que l'émotion traverse, être là, présent à soi, avec beaucoup de bienveillance. Alors, au niveau du message d'amour que qui est derrière donc la carte de la peur, hein, donc parfois les émotions jusque-là canalisées ou occultées explosent, débordent. C'est un passage nécessaire et salvateur pour se libérer d'une pression trop longtemps contenue. Après la tempête, le calme et le silence apparaissent. Alors, ta vue se dégage, ton esprit s'ouvre et la place se fait pour plus d'amour. Voilà, je vous la laisse le temps que vous puissiez éventuellement faire une pause pour pouvoir la relire. Et dans ces cartes que j'ai tirées pour vous est venu aussi danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur, je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et je ne lui résiste plus. Je reprends un élan positif, j'aime et j'accepte tout ce qui est. Je vis selon la volonté de Dieu. Alors vous pouvez bien sûr changer ce mot pour un qui vous correspond mieux, hein, l'univers ou votre âme ou le cœur, peu importe. Et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Et moi, je suis vraiment restée reliée à ce titre-là, danser la vie, parce que il y a quelque chose là-dedans qui justement vous propose de la fluidité, de retrouver de la fluidité. C'est comme si quelque chose devenait trop rigide à l'intérieur parce qu'au bout d'un moment, de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir faire circuler ces émotions vont comme bloquer nos canalisations intérieures, hein, ça va empêcher notre respiration de traverser et bien sûr ça va empêcher l'amour, la bienveillance, le soutien de se traverser. Et donc pour moi, danser la vie, je pourrais aussi au-delà de ce texte vous dire pourquoi pas mettre de la musique, hein, et puis bouger doucement.
Peut-être une musique qui va vous amener justement à vous intérioriser, à vous mettre à l'écoute en profondeur de vos sensations. Comment est mon corps de l'intérieur? Où est-ce que j'ai mal? Où est-ce que c'est inconfortable? Comment est ma gorge, mon ventre? Et vraiment, voilà, pouvoir vous mettre de la musique pour vous mettre avec beaucoup de douceur en mouvement et pour un peu donner de la fluidité à ce corps pour que l'émotion puisse traverser. Si on se laisse faire ça en confiance, puisque j'ai tiré pour vous la carte de la confiance, je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance, ma foi demeure. Donc, voilà, confiance, c'est-à-dire, mettez-vous vraiment dans cet espace extérieur et intérieur, de vous accorder du temps, de vous accorder de l'attention, de vous créer un espace où vous êtes en sécurité, où vous êtes en sûreté, pour que cette émotion se danse, pour que cette émotion puisse se fluidifier, vous traverser pour créer un espace pour plus de joie intérieure. Et on voit la carte du succès qui est là. Le succès, il est vrai, m'appartient, le succès avec honneur et intégrité. Donc il y a vraiment cette notion-là que si vous vous accordez cette écoute bienveillante, ce soutien, si vous vous accordez cet espace avec de l'empathie, sans porter de jugement, en étant neutre par rapport à juste ce qui a besoin de traverser, alors quelque chose devient plus cohérent à l'intérieur et surtout vous vous sentez allégé. Surtout ce que je peux ressentir là, c'est que vous allez mieux respirer. Mieux respirer, peut-être détendre un petit peu vos épaules, peut-être détendre un petit peu votre nuque, parce que pour l'instant, tout ça est coincé. Donc, s'il y avait vraiment un message pour vous, là, il est: accordez-vous cette bulle, cet espace, mettez un petit peu de musique, commencez à bouger très tranquillement, pour vous mettre en contact avec vos profondeurs. Et puis, si les larmes coulent, laissez couler. Si un cri vient, un murmure, peu importe ce qui émerge, laissez faire tout ça sans chercher à mettre plus que ça de la compréhension. On ne sait peut-être même pas d'où ça vient. C'est peut-être quelque chose qui était coincé dans le corps depuis un certain temps. Donc, restez vraiment juste acteur dans cette capacité d'accueillir, mais en même temps juste observateur sans chercher plus que ça à mettre de la compréhension dessus. Juste, c'est un nettoyage, c'est juste un nettoyage. Ok? Donc ça, c'est pour vous, les gens avec les petits yeux jaunes. On va regarder maintenant donc un autre deuxième message avec les bleus. Alors, pour les petits yeux bleus, nous avons grandir, je vais la mettre là. Sur les cartes des peurs, j'ai peur de ne jamais être choisie par un homme ou une femme, vous pouvez bien sûr le remplacer, pour mon cœur et mon âme. Et ça va venir vous toucher dans le domaine, dans le monde matériel. Donc on pourrait croire que cette carte s'adresse à l'affectif, mais non. On va voir comment elle peut vous toucher ailleurs. Nous avons ensuite la compassion, l'inspiration et voyager en sécurité. Alors, donc l'inspiration, Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration.
voyager en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, ramène-moi à la maison. Sur la carte grandir, le message est chaque jour je me nourris de lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Donc vous remplacez ça par le mot qui vous convient. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Et donc la carte de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre. Donc ça nous parlait déjà de ciel et terre là. L'esprit, la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Alors, je vais repartir encore comme tout à l'heure de ces deux cartes. On va vraiment faire notre base là. J'ai peur de ne jamais être choisie par un homme pour mon cœur et mon âme. Et on trouve ce message au niveau du monde matériel. Alors, on pourrait de nouveau peut-être se mettre là à parler de territoire. En tout cas, il y a pour moi, et puis rapport à la prospérité, c'est quelque chose qui me parle aussi. Qu'est-ce que je pourrais ressentir avec cette carte sur l'idée d'être choisie pour mon cœur et mon âme? On pourrait se dire, alors ça pourrait nous toucher donc par rapport à ce rapport aussi à la propriété, c'est-à-dire que est-ce que vous avez l'impression ces temps-ci que finalement vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que peut-être vous avez l'impression d'être un peu au service de quelqu'un? Alors est-ce que c'est là au niveau du travail, est-ce que c'est dans la famille? En tout cas, le monde matériel, là pour moi, ça vient aussi toucher ces histoires de territoire, construction, fondation. Pour moi, c'est comme si là on parlait de notre corps comme de notre maison. Voyager en sécurité, pour moi, je l'entends aussi vraiment dans un voyage intérieur, grandir aussi. Donc pour moi, là, ce que ça vient toucher, c'est est-ce que profondément, j'ai cette impression de ne pas être aimée, appréciée, que ce soit dans la famille, avec mes amis, avec mes collègues, à ma juste valeur? Est-ce que j'ai cette impression, cette perception que finalement les gens, on va dire peut-être même m'utilisent? Qu'est-ce qui vient chez moi me faire sentir que finalement je ne pourrais pas être choisie pour mon cœur et mon âme? Qu'est-ce qui vient là nous faire toucher du doigt que finalement, peut-être que le message derrière ces petits yeux bleus, que peut-être que finalement le message derrière, c'est qu'on nous demande d'aller dans cette écoute intérieure pour savoir à quel endroit je ne me sens pas encore estimée, valorisée, quel jugement finalement moi je porte encore sur moi-même, ou est-ce que je ne m'accorde pas encore la compassion nécessaire pour aimer toutes les parties de moi sur lesquelles je porte encore un jugement. Alors au niveau de l'inspiration, ben oui, peut-être Isis entre autres. On pourrait vraiment utiliser cette déesse en demandant un soutien, une inspiration justement pour être guidé, pour voir plus clair, pour s'aider à grandir et puis pour pouvoir voir à l'intérieur de nous-mêmes où est-ce que finalement il y a encore une séparation qui est créée avec une partie qui n'est pas appréciée, qui n'est pas
pleinement reconnue. Peut-être une partie de nous qui est dénigrée, une partie de nous qui n'est pas vue, reconnue, entendue et qui donne cette sensation du coup de ne pas être pleinement apprécié par un homme ou une femme autour de nous. Le message d'amour de cette carte nous dit: sois en paix avec toi-même, abandon confiant. Il faudrait être fou et aveugle pour ne pas voir ta beauté intérieure. Tu es belle et ta vibration est pleine d'amour et de douceur. Laisse-la rayonner à l'infini et la vie y répondra. Donc je pense que c'est vraiment ça, ce que ça vient toucher là, c'est-à-dire les événements extérieurs nous font sentir finalement que il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui résiste, parce qu'on ne se sent pas pleinement apprécié dans notre valeur. Peut-on se servir de cet événement-là pour aller à l'intérieur et aller voir qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui n'est pas pleinement honoré et qui a besoin de l'être. Est-ce que je peux me permettre d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur à l'intérieur de moi et de voir, en portant un jugement à l'extérieur, finalement, quelle est la partie de moi que j'ai du mal encore à aimer parce que elle ne me convient pas telle que j'aurais voulu être. Hein. Ça, c'est une histoire d'attente avec soi-même. Hein. Donc, on attendrait que quelqu'un à l'extérieur nous offre cette reconnaissance, cette valeur qu'on a du mal à s'accorder. Et puis là-dedans, il y avait vraiment cette notion de ciel et terre, donc cette notion pour moi de reconnaître notre âme, de reconnaître notre lumière, qui peut vraiment tout envelopper et qui peut nous permettre d'être comme un phare pour nous-mêmes dans les moments de détresse, dans les moments où c'est plus difficile, de pouvoir se souvenir de l'expérience qu'on est en train de vivre et de savoir que de toute façon, on va la traverser. Quelle qu'elle soit, on va la traverser. Mais autant se proposer de la traverser en allant dans ce voyage parce qu'on va grandir en appréciant peut-être je sais pas, peut-être que ça vient toucher là dans ce mot grandir une réflexion des parents ou d'un maître, d'une maîtresse d'école qui pour une raison ou une autre pouvait vous pointer du doigt en disant mais là ça va pas, là tu ne fais pas bien, t'es comme ci, t'es comme ça, et quelque chose qui est resté encore et qui coince. Il y a quelque chose qui coince là. Donc cette compassion, elle est vraiment à s'offrir pour soi-même. Pour se sentir, dans la carte, ce qui venait me toucher vraiment, c'est cette notion de territoire, de propriété, de fondation, comme s'il fallait pleinement qu'on se sente bien dans notre maison intérieure, donc dans notre corps, et puis bien sûr dans notre tête, dans notre cœur, qu'il faille revérifier nos fondations. Donc sans doute quelque chose à voir avec l'enfance qui est en train de remonter à la surface. Spontanément, quand je vous parle de ça, observez quel événement ou quelle parole peut-être de vos parents ou de quelqu'un à l'école revient pour vous là dans la tête. Qu'est-ce qui coince, hein? Voilà pour votre message. Et puis donc, nous allons regarder maintenant au message pour ceux qui ont choisi les petits yeux verts. Donc, sur les cartes de l'oracle de nos peurs à l'amour, j'ai
j'ai peur d'être bloqué, tétanisé, incapable d'agir. Ça vient nous toucher dans le domaine de la famille. Ensuite, on a l'âme. Au niveau de l'oracle des sortilèges, on a la connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance de tes ancêtres. Et confiance en soi. Par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Et ça vient nous toucher aussi avec la carte j'apprécie, je vais vous la montrer, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà, si vous voulez prendre le temps de faire une pause et de la lire tranquillement. Alors, qu'est-ce que je ressens là par rapport à ces cartes? Quel message viendrait toucher là dans cette notion d'être bloqué à agir au niveau de la famille? Il y a vraiment quelque part un lien avec l'intégrité, quelque chose qui vient toucher par rapport à ça, comme si je me sentais limitée dans la fratrie, dans la famille, à être moi-même. Comme si je ne me laissais pas pleinement me montrer telle que je suis auprès des gens de la famille. Et peut-être que oui, ça vient vous toucher au moment où vous allez bientôt partir à des réunions de famille pour Noël, si c'est à ce moment-là que vous écoutez cette vidéo. Mais en tout cas, peut-être il y a une réunion de famille qui s'annonce et il y a quelque chose qui fait que pour une raison ou une autre, vous avez cette perception que vous allez être incapable d'agir, incapable peut-être même de communiquer. Et donc là, pour mille et une raisons qui a fait que vous n'avez pas jusqu'à maintenant été à l'aise en famille, il y a la carte j'apprécie qui vient pour vous. Et donc, la question que je me poserai, c'est est-ce qu'il serait possible là de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide et de pouvoir se rappeler tout ce qu'on aime de cette famille dans laquelle on est né, dans laquelle on a grandi, peut-être avec des choses des fois pas faciles, mais peut-être on a appris des valeurs, on a reçu des valeurs qui nous sont précieuses aujourd'hui. Et moi je vois là avec ce rapport à l'âme quelque chose qui vient nous toucher vraiment dans quelque chose de profond, de lumineux, où on doit vraiment prendre le temps de se rappeler des bons côtés de la famille, de se rappeler pourquoi on peut se permettre d'aimer sa famille, même si des événements ont été difficiles, même si dans l'éducation, dans la fratrie, sur différents plans, même si enfant on a souffert, est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut aller rencontrer sa famille autrement? Aller la rencontrer comme si on la rencontrait pour la première fois. Peut-être s'offrir un regard neuf. Peut-être c'est pour ça que je vois aussi cette âme lumineuse. Alors le message, je voulais voir, de l'âme nous dit, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité. Embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie,
au sein d'un corps physique et mortel. Oui, donc pour moi, ça vient vraiment toucher cette notion de... Allons les rencontrer comme si on les rencontrait pour la première fois, avec un cœur ouvert, avec un nouveau regard et avec cette envie d'aller apprécier, d'aller reconnaître les valeurs que nous portons ensemble et qui nous tiennent à cœur, pour que finalement on puisse reconnaître aussi qu'au-delà des événements, c'est vraiment des réunions d'âme. C'est vraiment, on est là pour bien sûr s'aider à traverser des expériences, mais à la fin du compte, on est toujours là pour apprendre à se reconnecter à l'amour. Donc, est-ce que finalement, cette réunion de famille qui arrive, elle n'est pas là pour s'offrir de... Regardez au-delà des apparences. Sur la carte de la peur, donc le message d'amour derrière nous dit « Appelle-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Laisse-moi prendre ta main pour te guider. J'insuffle en toi courage, volonté et détermination. Avance en confiance. Je suis là. » Donc on retrouve 2 fois le mot de l'âme et 2 fois le mot de la confiance. Et la confiance avec l'âme, pour moi, ça serait de nous dire, est-ce qu'on peut accepter ce qui va être? Est-ce qu'on peut accepter les gens de notre famille tels qu'ils sont? Ça ne veut pas dire non plus qu'on va être avec eux tous les jours pour le reste de notre vie, mais dans ces moments où on va partager quelque chose ensemble, est-ce qu'on peut n'en tirer que le meilleur? Est-ce qu'on peut, au-delà des apparences, vraiment s'offrir de se regarder avec cette intégrité. Intégrité, pour moi, là, c'est aussi pouvoir être cohérent avec notre cœur, être cohérent avec qui on est, mais aussi savoir s'adresser à l'autre comme si c'était nous-mêmes, comme si on pouvait vraiment s'offrir plus de transparence, mais une transparence bienveillante. Et l'intégrité, pour moi, c'est oui, j'ai le droit d'agir, j'ai le droit d'être qui je suis. Je ne vais pas demander à être reconnue par ma famille par rapport à mes choix, mais en même temps, je ne vais pas faire un drame. Je ne vais pas aller dans un drame du fait que les personnes de ma famille ne pensent pas comme moi. Je vais juste accepter chacun tel qu'il est, dans son intégrité, accepter d'accueillir chacun tel qu'il est, accepter qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, qu'on n'a pas forcément les mêmes rêves, et que c'est ok. Et que c'est ok. Donc, elle est là, notre connaissance, ou notre reconnaissance. Elle est de pouvoir regarder la famille au-delà des jeux de personnalité qui peuvent apparaître. Et ne pas en faire un drame. Ou comme dirait Monsieur Ruiz, ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà. Voilà, j'espère que ce message vous parle. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas trop quand, mais je vous dis à très bientôt. Au revoir.